Alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un suivi de la vidéo que j'avais faite par rapport aux missions, aux voyages et tout. Et donc, là, je suis en mission. Et donc, quand on se retrouve dans les hôtels, on est en voyage, il y a des choses qui sont importantes à mentionner. Et je pense qu'on gagne beaucoup à ça. Ce n'est pas dans un seul sens. Les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous rappeler les uns les autres. Donc, lorsqu'on donne un conseil à son frère ou à sa sœur, nous sommes les premiers bénéficiaires de ces conseils-là. Donc, c'est un conseil que je me donne à moi-même, également à mes frères et sœurs. On gagne beaucoup, comme je disais, à se rappeler mutuellement parce que l'être humain, il oublie. Ce n'est pas qu'on ne connaît pas ces choses-là, mais c'est qu'on oublie. Parce qu'avec le cycle de vie qui continue, avec les occupations, on a tendance à oublier des choses très importantes. Donc, l'importance de tout ça, c'est se rappeler mutuellement ce qui est important pour ne pas perdre de vue l'essentiel. Voilà. Et donc, quand on est dans nos voyages, en mission et tout, dans les hôtels, il y a une chose qu'on ne devrait jamais oublier, ce sont les personnes grâce auxquelles on est là aujourd'hui. Si on a décroché un très bon job, on arrive maintenant à avoir la position qu'on souhaite et tout, rappelons-nous toujours des gens par qui tout a commencé. Ça veut dire nos parents. Nos parents, avant que quiconque ne nous connaisse, nos parents étaient là avec nous, ils nous ont soutenus, ils ont tout sacrifié pour nous. Ils étaient nos premiers cheerleaders. Ils nous ont applaudi, ils nous ont encouragés quand on cherchait à se décourager, ils nous ont conseillés, ils nous ont supportés, ils nous ont pardonné beaucoup de choses. Quand on grandissait, on fait beaucoup d'erreurs quand on est jeune, que ce soit tout petit jeune ou bien adolescent ou jeune adulte. Il y a tellement d'erreurs qu'on fait, il y a tellement de gaspillage, il y a tellement de mauvaises décisions avec des conséquences qu'on prend, mais nos parents, ils nous pardonnent toujours. On dit toujours que la seule personne que tu veux voir réussir plus que toi, c'est ton enfant. Et nos parents, effectivement, ils sont heureux quand ils nous voient réussir. Donc, lorsqu'on voyage partout, lorsqu'on est heureux maintenant du job que nous avons, remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, c'est grâce à Allah. Aucun job ne peut t'atteindre sans la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun diplôme, aucune connexion, aucune amitié, rien ne peut t'aider si Allah subhanahu wa ta'ala il ne t'a pas aidé tout d'abord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier qu'on remercie bien sûr, mais il a dit dans Abi Daoud, Abu Huraira radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yashkurullah ma la yashkurun nas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui n'a pas remercié les êtres humains n'a pas remercié Allah en fait. Donc Allah il nous encourage toujours à être reconnaissant envers les êtres humains qu'il a placés dans nos vies. Et donc, comme je disais tantôt, nos parents, ce sont les numéros 1. Donc, ne soyons pas dans des situations où on a maintenant le job qu'on espérait avoir, on est dans une situation super top et nos parents, ça fait longtemps qu'on ne leur a pas parlé. On oublie les épisodes de nos vies où nos parents, ils étaient là seuls avec nous et puis ils nous ont soutenus. Quand personne ne nous connaissait et personne ne croyait en nous, nos parents ils nous ont soutenus, ils nous ont aimés, ils nous ont aidés avec tous les moyens qu'ils avaient. Parfois, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. J'ai tellement d'amis qui m'expliquent comment, au village, leurs parents ils faisaient des économies, mais tellement minutieuses. Et les parents se privent pour nous. Les parents font des sacrifices pénibles pour nous. Et donc, lorsqu'on est dans ces voyages-là, pensons à nos parents, appelons-les, et même si on ne les appelle pas immédiatement, faisons doigt pour eux. Dès qu'on pense à eux, faisons une prière pour eux, entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et assurons-nous qu'une semaine maximum ne passe pas sans qu'on parle à nos parents. Et si nos parents sont décédés, assurons-nous que dans chaque prière, on prie pour nos parents. Quand on est dans le soujoud, on prie pour nos parents. Quel que soit, qu'on prie toujours pour nos parents décédés. Et donc là, c'était un rappel par rapport à grâce à qui nous avons pu obtenir les bons diplômes, les bons jobs. Merci oh Allah, merci pour les parents que tu nous as offerts. Et également, il y a une catégorie de personnes dont on ne se souvient presque jamais. Et ça, je vous garantis que je vais avoir raison. Les personnes qu'on oublie presque toujours, ce sont les personnes grâce auxquelles on a fait nos premiers pas en tant que professionnel. Lorsqu'on cherchait ce stage, on voulait juste un stage. Qui est la personne qui nous a donné notre premier stage? Ou bien notre deuxième stage? Et une fois qu'on a eu le stage, qui est la personne qui nous a aidés, qui nous a montré des choses basiques? Aujourd'hui, on les fait même en fermant les yeux, c'est des choses qu'on fait, genre manipuler l'ordinateur, faire des rapports ou bien faire des documents complexes. Mais avant, on ne savait pas faire ça, on était inquiets. Quand on était stagiaire, on se demandait « Ah, il m'a dit de faire ça, comment je vais faire ?» Mais qui nous a montré, qui nous a donné des exemples
de ce travail pour dire voici le genre de travail que tu dois faire. Et même au quotidien, hein, tout au long de notre travail, même aujourd'hui, peut-être qu'on a beaucoup d'expérience professionnelle, mais il y a toujours des gens qui nous apprennent des choses qu'on ne savait pas. Et donc ces gens-là, rappelons-nous d'eux, surtout ceux qui nous ont aidés à avoir nos premiers stages, qui ont cru en nous quand personne ne voulait nous ouvrir les portes, qui nous ont protégés dans les entreprises et dans les organisations, les gens qui nous ont protégés pour ne pas que d'autres personnes nous fassent du tort. Tous ces gens-là, rappelons-nous d'eux. Et quand on se rappelle d'eux, on n'est pas obligé de décrocher le téléphone et tout, mais on peut faire une prière, on peut faire un doigt pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala récompense cette personne pour le bien qu'elle m'a fait et récompense cette personne à travers sa famille, à travers ses enfants, récompense cette personne dans cette vie et dans l'au-delà parce que grâce à elle, j'ai pu évoluer, j'ai pu cheminer et aujourd'hui, j'ai atteint un niveau professionnel dont je rêvais en fait. Et donc voilà une autre catégorie de personnes qu'on oublie presque toujours. Rappelons-nous des personnes qui nous ont aidés quand on se cherchait encore. Quand on se demandait comment on allait s'en sortir et Allah les a mis sur notre chemin. Voilà. Et aussi, quelque chose qui est important à dire, lorsque des gens visitent les hôtels, j'avais touché à ce point la dernière fois dans l'autre vidéo, mais je n'avais pas vraiment détaillé ça. Il y a une chose qui trompe beaucoup de gens. Quand on vient dans les hôtels seul, on est en mission, on s'oublie, on a quitté le domicile, maintenant il y a le calme, on est seul. Mais il y a une chose que les gens oublient, cette chose les met beaucoup dans des problèmes. Ils oublient que Allah subhanahu wa ta'ala les voit. Quand on vient là, on oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit partout où on est. Et donc c'est le fait qu'ils pensent qu'Allah ne sait pas trop de ce qu'ils font. Allah, il a dit ça dans le Coran. Le fait que la personne pense qu'Allah, il n'est pas trop au courant de ce qu'il fait, c'est ça qui met la personne là dans des problèmes. Donc pour l'antidote de ça, c'est de toujours se rappeler qu'Allah nous voit, quel que soit où on est, qu'on soit à l'hôtel, qu'on soit au milieu de dans notre famille, qu'on soit au bureau, qu'on soit dans un désert. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit. Il sait ce qu'on pense. Il sait ce qui est dans notre cœur également. Et donc, lorsqu'on est en mission, rappelons-nous, n'oublions jamais qu'on soit dans les chambres d'hôtel, qu'on soit dans les restaurants, qu'on soit dans les réunions avec les collègues, dans les séminaires, rappelons-nous qu'Allah, il nous voit. Allah, il nous entend. Allah, il sait tout. Voilà. Il est As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Allah, il sait tout, il voit, il entend. Et donc, c'est cette pensée-là qui devient en fait notre protection, qui va alimenter notre taqwa, pour ne pas qu'on s'oublie, pour ne pas qu'on pense que ça y est, halas, je suis maintenant free, je suis libre, je suis seul. On n'est jamais seul. Il y a les anges qu'Allah a mis pour nous observer, pour nous protéger, et pour écrire tout ce qui se passe. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, le maître de tout, qui nous voit et qui sait, il sait chaque secret, il sait tout. Voilà. Et donc, en tout cas, ce sont des moments qui sont des moments très positifs si on sait en tirer profit. Utilisons l'émission pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lire le Coran, pour faire dhikr. Utilisons les moments de réflexion pour remercier nos parents et demander à Allah d'augmenter leur récompense, pour également faire doigt pour les personnes qui nous ont aidés, qui ont cru en nous, qui ont pris le temps de corriger nos copies, qui ont pris le temps de corriger nos emails, qui ont pris le temps même de nous montrer comment on écrivait des emails. Il y a des gens qui ne savaient pas. Aujourd'hui, ils sont des très grandes personnes, mais ils oublient que ça a commencé quelque part. Ce n'est pas la peine forcément d'appeler ou d'écrire aux gens, mais le fait de prier pour eux, c'est la reconnaissance la plus sincère. Et le jour du jugement, ces gens-là, ils verront que dans le secret de ta chambre d'hôtel, tu as pensé à lui ou à elle qui t'a aidé à faire tes premiers pas dans le monde professionnel. Voilà. En tout cas, c'était ces rappels-là. Et comme j'ai dit, les croyants, on profite des rappels. Donc, rappelons-nous les uns les autres. N'hésitons pas, ne soyons pas gênés. Les gens qui font du mal, ils ne se gênent pas. Ils disent toujours « ouais, viens, on va faire ça, viens, on va faire ça », parce qu'ils ne se gênent pas quand ils font du mal. Mais les gens qui veulent faire du bien, ils se gênent, ils disent « ah, pourquoi je devrais lui dire ça? Qu'est-ce qu'il va penser ?» Si tu veux faire du bien, ou tu penses du bien pour quelqu'un, ou tu as un feedback positif, ou il y a quelque chose que tu as vu dans ton frère ou dans ta sœur, trouve une manière discrète de lui parler, parce qu'on doit s'entraider dans le bien. Pendant que les gens s'entraident dans le mal, ils ne se gênent pas de s'entraider dans le mal. Allah, il nous demande, en tant que croyants, de nous entraider dans le bien, de ne pas nous gêner. Et donc, c'était juste un rappel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on tire profit des rappels, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on exécute le meilleur de ce qu'on entend et qu'on l'exécute de la plus belle des manières. Voilà. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.